J'ai le droit de dire que je rêve qu'on batte Marseille sans que je sois pris pour un cinglé, sans que je sois assassiné sur les sites. Parce que si j'ai pas ce rêve-là, qui va l'avoir à ma place? Personne. Donc je le dis et je l'assume, même si je suis pris pour un prétentieux. Ouais, on veut rêver de battre Marseille, j'assume. Et même si demain je me fais assassiner et qu'on prend 10-0, j'aurai pas de regret. J'aurai pas de regret. Quel regret je pourrais avoir? Moi, je me suis levé à 4h du matin, puis on est parti aux alentours de 5h pour arriver ici à 7h. J'ai déposé les enfants à l'école et puis je suis venu aussitôt. On espère bien être récompensé depuis 2 heures à attendre dans le froid, sachant qu'il fait je sais pas combien depuis ce matin. Moi je suis pour l'équipe de Bayeux, mais mon cœur a toujours été marseillais, moi. Tant mieux pour eux et tant mieux pour nous, au moins on va pouvoir voir Marseille en Normandie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être déçus. Moi, je suis levé depuis 4h30, donc on va dire que j'ai pas volé. C'est vraiment un engouement fort. Après, c'est ce qu'on recherchait. Nous, on voulait des Bayeuxins au stade. Donc au moins, on sera servi. Et que ce soit pour moi, pour le club, pour tout le monde, c'est un rêve. Parce qu'on est un club de régional, un club amateur. Nous, nos joueurs, ils travaillent tous. On travaille tous, le coach staff. Et aujourd'hui, se retrouver face à une grosse écurie de Ligue 1, c'est magnifique. Et puis, Marseille, ça fait rêver tout le monde. On les regarde à la télé, c'est la Ligue des Champions. C'est le foot populaire, donc non, c'est magnifique. Ça va être chaud, mais... Ouais, non, mais là, on arrive au bout, là. Bon, vous avez eu la chance d'avoir des places? Oui. Ça fait plaisir. Bonjour à tous. Malheureusement, je pense que vous avez compris. Les places sont toutes parties ce matin. Donc ça a été victime de son succès, je suis désolé. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir fait l'effort de vous lever tôt. Je sais qu'il y aura des malheureux, il reste demain une chance à 10h sur la billetterie du Stade Malherbe en ligne. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, je suis désolé. On vit un rêve, en plus moi je suis supporter de Marseille. Donc c'est le tirage que j'espérais et que j'aurais voulu. On a vu le vrai trophée de la Coupe de France, donc c'est super beau d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'on le ramène à la maison au mois de mai, mais en tout cas ça fait plaisir de l'avoir vu. La semaine prochaine, Bayeux puisse gagner à Dornano. Merci à tous. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui allait se passer, même si ça commence à être un petit peu réel avec les gens qu'on croisait dans la rue, etc., qui s'intéressaient à nous. Mais là on arrive, il y a 300 personnes, on reçoit notre maillot, etc. Franchement on commence à rentrer dans le truc gentiment. On est à une semaine du match pile poil, donc ouais, la pression va commencer à monter, je pense, un petit peu. Le focus, c'est de prendre, pour moi, toute l'énergie positive des gens qui sont autour. J'aurais jamais pensé vivre ça. Après le tirage, je pense que j'ai mis 2-3 jours déjà à me dire qu'on avait passé un tour et qu'on allait jouer Marseille. Je m'en rendais pas compte. Là, ça m'a remis un coup quand on a reçu nos billets, où on voit Bayeux Olympique de Marseille. Je dis, wow, c'est quelque chose. On l'a vu commencer tout petit, à 3 ans il tapait déjà dans les cailloux et après il a fait le petit club et il est arrivé là. Aujourd'hui c'est beau de voir son fils jouer et l'équipe de Bayeux arriver en 16e comme ça, moi je trouve ça formidable. Ah là là, j'espère qu'il fait pas trop long le circuit là. Le coach Astin, il aime bien nous mettre des longs échauffements. On les décompte les entraînements là, on en a toute la semaine, on a déjà fait 2, il en reste encore un ce soir. Vendredi on joue, samedi on s'entraîne, lundi ça va encore 4 je pense. Mais ouais, les jours ils passent vite mais c'est un peu long quand même. Vous êtes 25, maintenant c'est à vous d'être disciplinés, faire une bonne séance. Parce que évidemment on veut tous être dans ce groupe-là. Il faut qu'on arrive à faire abstraction, là la semaine elle est lourde, interviews à droite, à gauche. Mentalement on ne se rend pas compte mais on est faible à la fin, en fin de journée. Donc il faut qu'on arrive à se refocus vraiment sur le foot. Ok. Non, c'est pas le même circuit. Ah oh. Oh, le coach il est pas dedans, le coach il est pas dedans. Oh le synthé, comment il fait plaisir. Donc nous l'objectif c'est toujours de garder le rythme, on est dans une fin de préparation quand même hivernale.
Donc après, il y a toujours cette petit esprit de tension parce qu'il y en a qui ont des doutes d'être dans le groupe ou non. On a quelques réponses, donc c'est bien, on évolue. Puis de toute façon, on va être obligé d'en avoir parce que vendredi, on est 22, on est déjà en amical. Donc après, ça va se restreindre et on sera à -5 et 20 lundi. Ok, c'est bien l'envie qu'on y met les jaunes là. Perds pas. Oui. Ah, c'est le jeu, bien joué, dommage. Et c'est ce qui fait peut-être des fois la différence sur des matchs, sur des longs matchs ou des matchs un peu durs physiquement. C'est que moi, par exemple, les prépas en début de saison, le travail de muscu ou de pompe, tout ça, j'en ai pas besoin. Enfin, avec le travail à la ferme, ça me suffisait. Donc j'étais bien physiquement à chaque fois. Regarde, pas se claquer, crac. C'est pour les adducteurs, ça. C'est pour ça que j'ai pas de pub à le gym. Donc ça, c'est tous les matins le travail qu'il y a à faire. C'est pour ça que c'est assez, ça passe dans mon emploi du temps avec mon autre boulot, quoi. Là, c'est le repas, ouais. Ils ont à manger. C'est ça, ça fait 3 journées en une. Je me suis levé à 6h30. Et puis bah, derrière, ouais, on enchaîne la journée jusqu'à petit entraînement jusqu'à 21h. Donc ça fait des bonnes journées. Ça peut s'apparenter à du dopage, mais ce n'est pas ça. Donc moi, pour moi, le matin, voilà, le travail est terminé. Et après, on rechange de tenue, un petit café, comme je disais, pour s'en remettre un petit peu d'aplomb. Et puis après, on enchaîne avec la deuxième journée. Ati ? Si, toi ? Parce qu'on est du coup ici de la même commune. Ouais, c'est ça, on a grandi ensemble, on a commencé à taper le ballon ensemble. Et voilà, quand Flo il était à la ferme, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il revienne pour qu'on joue au foot. On s'imaginait justement jouer des matchs comme mardi, ce qu'on m'a dit. Donc là, le réaliser ensemble, c'est juste incroyable, c'est un rêve de gosse en fait. Du coup, ouais, mon père m'avait fait un terrain juste ici pour m'amuser parce qu'il en avait marre que je casse tout. Sur les fenêtres, sur la façade, tout, les pots de fleurs ont pris des misères, donc il avait fait un terrain de foot. Donc il y avait un but ici, et en fait Julien, il habite en face là-bas. Et du coup on se faisait des transversales de là à passer par-dessus la haie et que ça aille sur son terrain de foot à lui. Donc on a développé nos transversales comme ça. Et on en a fait des parties ici, mine de rien. Il a bien servi le terrain de foot. Tiens, allez prendre un petit café. Hein? Bah oui, c'est l'anecdote, moi je l'avais pas, mais j'ai commencé à l'âge de 8-9 ans et c'est vrai qu'au démarrage, je crois que j'étais un peu Jean Foutiste parce que je jouais les mains dans les poches. Oui. Que quand il y avait le ballon qui arrivait, je sortais les mains dans les poches. C'est quand même. Donc beaucoup disaient, il va rien faire. Il va rien faire, il va rien faire. Alors, je peux pas dire que j'ai fait quelque chose, mais aujourd'hui, je joue en championnat amateur, à mon niveau, et puis bah, on va jouer contre Marseille. Donc, Bienvenue à la coopérative Linière du nord de Caen. Acte 2 de la journée, voilà, c'est lui qui me ramène aussi ma paye et qui me permet d'avoir un salaire à la fin du mois, c'est ici quand même. Donc voilà, c'est là où je passe 100%, on va dire, ou 90% de mon temps dans la semaine. 33 000, t'imagines toi? Ils étaient 33 000. Ils ont réussi à en avoir 5. Si tu entends quelqu'un qui en a 4 à se séparer, tu me diras. Du coup là on va aller chez Louis, donc un adhérent et un producteur de lin et qui est mon meilleur ami et qui sera le témoin à mon mariage. Ça va Timon Flo? Ça va mon loul? Impeccable. Ouais, tenue numéro 3, ça y est, on passe dans le rôle de technicien après présentateur de l'usine. Il remet les bottes. Ah, il est vachement dense. Il est beau. Non, je suis vraiment content pour lui et pour l'équipe de Bayeux. Et puis moi, je serai dans les tribunes à l'encourager. Bon, il m'entendra peut-être pas, mais je pense qu'il se dira dans un petit coin de sa tête qu'on sera tous là pour lui. Bah, l'hymne, j'ai entendu Flo le chanter, ça, c'est un peu ça. Mais c'est Bayeux, Bayeux. Après, je sais plus trop. Bayeux tous ensemble, on l'a fait. Bayeux tous ensemble, on le refera. Quand on voit qu'il y a quelques semaines, ils jouaient au Real Madrid, et là ils vont venir jouer contre Bayeux à Dornano. Enfin, c'est une folie, mais ça aurait été le PSG, ça aurait été la même chose. C'est quelque chose dans une vie amateur qui se réalise quasi pour personne, c'est vraiment très rare.
Déjà de vivre 15 jours comme des professionnels, on est médiatisés, on répond à la presse, on signe des autographes, on se balade dans la rue, on est reconnu, enfin c'est complètement incroyable. Et les joueurs, le fait qu'on soit copains, bah, ça fait soulever des montagnes. On va pas malherbe comme ça en claquant des doigts. Clairement notre parcours on l'a pas volé. On joue ici mardi. Putain. Après c'est bien, tu vois, si on voit un peu le stade derrière. Tu sais, CM c'est un taf où plein de gens veulent le faire. Évidemment, si tu veux progresser dans le domaine, bah faut faire des sacrifices, que ce soit au niveau de ton temps, que ce soit au niveau de plein de trucs. Il y a plein de choses à faire. Allez, ça va être très bien comme ça. De toute façon, je pense qu'on est tous un peu fatigués parce qu'évidemment, on n'est pas des as de l'organisation, enfin, on est un club de R1. Alors, si ça commence à pas s'imprimer, là, ça va être drôle. Mais non, bref, tu vois, le soir, t'es fatigué, c'est de la bonne fatigue, t'es content. Genre, t'as passé des bonnes journées, t'as fait plein de trucs cool. C'est des trucs que tu vis qu'une fois dans ta vie, donc voilà. Prime, c'est beau! Tout beau, tout propre, avec les bandes blanches. Et à partir de samedi soir, on essaie de rester dans notre bulle. Ça, c'est important. Vous savez qu'on était 25, il n'y en a plus que 22. Il n'y en aura que 20 demain soir. Donc il y en a encore 2 qui ne seront pas avec nous pour la soirée de lundi soir jusqu'au mardi. Donc le match, il compte quand même ce soir. Il va y avoir des choses qui vont se dessiner, tactiquement notamment. Parce qu'à chaque fois, on dit Eric, t'es un sorcier, mais tactiquement, il est capable de nous sortir des choses. Je te montre sur le tableau. À chaque fois, qui nous permettent de connaître l'adversaire sans même l'avoir côtoyé. Le coach, il a dit toi, t'es là parce que t'es pas capable de faire ça, et toi, t'es là parce que t'es pas capable de faire ça. C'est le schéma marseillais. Tu vois, hier, ça a été brouillon comme ça, Marseille. Dans ses propos, des fois, c'est un grand malade. Il est capable de nous sortir, voilà, pas des potions magiques, mais quand je parle d'aspect tactique, c'est un peu ça. Allez, mec, allez. Allez, voyons. Allez, là. Un bon match, Normand. Bon, il y a Lim qui va être, on l'espère, appris par tous les supporters et entonné à un moment donné. C'est vrai que c'est Eric qui l'a construit, notre coach. Et franchement, ce qu'il a fait, les mots qui sont employés nous correspondent bien. La combativité, l'abnégation, l'esprit d'équipe, les conditions d'entraînement compliquées. 4e journée en ligne. Après les autographes. Ça, j'avais pas assez de boulot, faut que je fasse des autographes. Ce soir, c'est puré. Non, on a vu des bonnes choses, des bonnes phases de jeu. C'est dommage qu'ils prennent le but en deuxième. C'est pas mérité. Parce que l'équipe de la deuxième mi-temps fait une très bonne mi-temps. Mais après, le résultat importe très peu. Et c'était vraiment un galop d'essai. on parle plus à la presse. On parle plus à la presse. Déjà l'échauffement. Dans 3 jours. C'est dur de se dire dans 3 jours on y sera genre. Est-ce que t'as jamais connu ça? Tu veux que je te montre ma cote buteur? Elle est à 18. Incroyable. Là tout le monde va à Paris, on va pas. Quand t'as combien? 1000. Non, 10 000 je crois, 10 000. Ouais, c'est beau, hein. Ils ont agrandi la moustache. Et ils l'ont photoshopé, ils ont enlevé les cheveux. C'est lundi là. C'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est vraiment rigolade, détente. On essaie de pas se prendre la tête et pas de se mettre trop de pression. On n'est que samedi, donc il y a encore quelques jours avant le match. Donc non, là, on est vraiment peinard, rigolade. Ouais, il y a beaucoup de monde qui viennent nous parler, qui nous reconnaissent dans la rue même. Je suis passé en ville hier, tous les commerçants sont en couleur de Bayeux avec des drapeaux, des affiches, ça fait vraiment plaisir. Moi je pense que je vais attendre 2 fois. On va arrondir la prime les mecs. Non, pas de club, association. En tout cas, merci à tout le monde. On est tous bénévoles ici et on fait tout ça pour vous. Et vous le rendez aujourd'hui. Voilà, donc on tenait vraiment à vous remercier. Merci. Quand on dit qu'on vit des choses anormales, c'est le moment d'aller négocier après les mecs. Ouais, grave.
Ah, c'est leur stade, hein, déjà. Maintenant, il y a une histoire ici pour eux. Ils ne pourront jamais l'oublier, ce stade. Il a vécu tellement de choses que chaque fois qu'ils mettront les pieds à l'entrée de ce stade-là, dans leur tête, il y aura des images, des souvenirs inoubliables. Regarde, on a déjà commencé la séance à l'heure, là. C'est comment on a déjà... C'est avec PM. Ça, c'est pif, ça. Ça, c'est pif. J'ai oublié de demander à Louis. Est-ce que Louis, il est capable d'en avoir marre? On a toutes nos places. Là, on les respecte en vrai. Bienvenue dans l'envers du décor. Ça, c'est les matchs le samedi. Le tour d'avant, on a éliminé Brest ici à Henri-Jeanne et en 32e, on s'incline devant Vannes. C'est un souvenir un peu comparable à ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ferveur, des souvenirs qui restent gravés à jamais. Ah non, moi perso, j'avais jamais vu. Mais bien sûr que Bayeux avait déjà vécu ces moments-là, mais le stade était juste bouillonnant en fait avec tous les Bayeuxins et grâce aux gars là, ce stade est devenu mythique en fait. Hein. Il s'est passé quelque chose juste là, le petit pylône là, donc au 5e tour, on jouait contre Djiv Kabour. À la deuxième mi-temps, quand on a repris, en fait, le pylône ne s'est pas allumé. Ça va rester dans la mémoire de tout le monde, hein, parce ça a été vraiment un choc pour nous. Maintenant, après, on est à l'OM, on joue l'OM et on joue à Dornano. Comme on dit depuis le début de l'épopée, c'est un groupe d'amis. Dans la vie, ils mangent ensemble les week-ends, ils se connaissent leurs femmes, etc. Donc il n'y aura jamais d'échauffourée ou quoi que ce soit. Ça ne va jamais en dehors du terrain. On va savoir qui on est maintenant. Ah, le deuxième là. Continue les bonnes habitudes. C'est ça, tout ça. Mais maintenant c'est devenu normal aussi. Je sais pas trop comment mettre, des fois je mets flow 7, flow 4. On remonte les mains jusqu'au genou, le dos droit. C'est le lotus inversé ça. Ça fait la compote de l'OM en bien. Les gars, il y en a, la plupart, je les connais depuis au moins 10-12 ans, quoi. C'est vraiment des potes à moi. Moi, je suis au club depuis que j'ai 13-14 ans. Donc, j'en ai vécu plein des choses ici. Et franchement, tous les gars, je les connais depuis longtemps. Donc, c'est ça qui fait aussi qu'on a été jusqu'ici. Comment hein? Ça va, ça a été bien. Magnifique, merci beaucoup. De quoi? Merci à vous, les gars. Combien de fois le public va faire pendant 3 secondes? Vous savez ça? Pas beaucoup, hein? Et il y a 20 000 personnes qui n'attendent que la petite faute technique. Et là, par contre, les gars, si là, vous n'êtes pas des fous, surtout les 6 mètres, surtout quand le gardien a le ballon dans les mains, qu'il cherche les centraux, vous n'êtes pas des fous, c'est ce qu'on n'a pas compris, hein? Et donc là, voilà une équipe qui a le culot à Marseille de dire « Putain, vous sortez pas de chez vous !» Et on prend le ballon, on joue. Et nous, on s'appelle Bayeux, on va faire la même chose. Par contre, si vous ratez, ça peut être chaud, hein? Et puis, on n'a pas peur d'avancer. On se voit tout à l'heure. Allez, profitez bien de votre sieste. De plus qu'à, je me suis dit, Non, j'en ai mis qu'un. Non, vraiment, j'en ai mis qu'un. Il y a là-bas. Il a pas le bon jeu de tir. Putain, Lucas, il voit tout ton jeu. C'est pas grave, il est après moi. Comme j'ai mal vraiment sur la pompe plantaire quand je marche, ouais. En fait c'est de couper vraiment un tout petit bout très fin et de le mettre sous le pied pendant le match pour éviter et essayer d'amortir au maximum le choc entre mon pied et la chaussure pour éviter que j'ai cette douleur. Même des gars ils l'ont déjà fait, hein. Maradi il rigole mais il a joué comme ça 3-4 matchs. Donc non, c'est des trucs qui fonctionnent. Après, il n'y a pas de remède miracle. C'est soit on a mal. Ça, si ça peut juste amortir un peu. On se met déjà dans l'ambiance du sud déjà. Vous savez, la magie de Noël, c'est... Rappelez-vous, quand vous étiez gamin, vous avez 21 000 personnes à 21h qui vont ouvrir le cadeau que vous leur avez offert. C'est magnifique. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau de Noël. Et c'est ça la vérité. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Parce que maintenant on se connaît. Je ne peux pas avoir de doute là-dessus. Merci Antoine. Il faut du cardio, le sang chaud. Après sa copine, dis-lui que c'est pour Gilles. Ils sont
incroyable, je les aime tellement. Bébé piano, on va y aller piano. Bébé piano, on va y aller piano. Paire d'échauffement, paire de match, c'est écrit sur toutes mes paires de gants. C'est pas beau hein. ça, c'est pas beau ça. Ça y est, on commence à se mettre dedans là. Ouais. Ah ouais. Tout ce qu'on a rêvé, toute une vie, on l'a rêvé, je pense. Ça y est, c'est en train de se vivre. Ça dort, ça se concentre. Après, je comprends. Hein. Chacun dans sa bulle pour le match, normal. Hein. Arrête de le chercher, tous ces bordels là. C'est une dinguerie. Regarde le monde. Oh là. Moi je suis née à Bayeux, je suis bayeuxaine. On est très fiers d'eux en fait. Et c'est génial ce qu'on vit, ce qu'ils vivent eux. Et on les connaît tous plus ou moins de par quelqu'un. Et on a suivi tout ça et c'est cool, on est très contents. C'est une rencontre de prestige. Nous, on ne s'attend pas forcément à grand-chose. Ce qu'on veut, le pronostic pour nous, que ce soit une fête. J'ai été recruté. Non, je rigole, non, en vrai, c'était un rêve. C'était un rêve, on a fait rêver le public, on a rêvé nous. Et c'est le principal en vrai. Ils nous ont battus à la régulière, ils nous ont respectés. Et en vrai, c'est ça qui est honorable. Ils ont joué leur jeu, on a vu c'est quoi le haut niveau. Et maintenant, il faut juste être fier et avoir ses souvenirs gravés à vie en vrai. Et on était déjà une bande de potes, mais là, vivre ça et tout, c'est incroyable. Nous sommes des grands malades, les jaunes et bleus c'est dans le cœur. Nous sommes des grands malades. Ensemble on l'a fait. Aïeux, tous ensemble on le refera. Jaunes et bleus c'est dans le cœur. Nous sommes des grands malades, les jaunes et bleus c'est dans le cœur. Nous sommes des grands malades. On a passé un bon moment. Le score pour nous, c'est... On oublie. Vous avez vu par vous-même. Donc, en tout cas, celui qui dit le contraire, il n'était pas au stade, quoi, ou il n'y avait pas de sport non plus. Tous ensemble on l'a fait.